personnes ont témoigné ces difficultés de rentrer dans je suis et avec mon prénom. On peut aussi voir ces difficultés de prendre la responsabilité de sa propre vie, de sa propre histoire. C'est-à-dire qu'en réalité, et je comprends la difficulté qu'on peut ressentir à re-rentrer dans son histoire, c'est un peu comme quand vous êtes en vacances et que vous rentrez, il va falloir aller au boulot le lundi matin. C'est la même chose, c'est-à-dire que je reviens dans la responsabilité, je reviens dans l'effort, la confrontation. D'accord ? Mais le bug dans tout ça, pourquoi c'est vécu dans la confrontation, dans l'effort ? La vie ne vous demande rien. C'est-à-dire que quand vous revenez de vacances, par exemple, je prends ça, et que vous appréhendez, il faut retourner au boulot, pourquoi ça ne pourrait pas être une joie ? Parce que vous soyez en vacances ou dans votre travail, vous êtes le même ou la même. Donc pourquoi y a-t-il une pression qui est exercée à ce moment-là ? Moi j'aime beaucoup Alain. Il me fait vivre des trucs sympas. Je ne vais pas me dire, hein ? Autrement, comment on peut vivre bien ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que, bien évidemment, on a choisi notre prénom parce que, on choisit ce prénom parce que c'est une vibration qui nous correspond. Mais ce n'est pas le personnage qui choisit son prénom. C'est la conscience qui s'incarne, qui choisit cette fréquence. Et donc, quand on est dans le personnage, on n'a rien choisi du tout. On a choisi quand on se dépouille du jeu personnel. Hein ? C'est-à-dire que la conscience que nous sommes a choisi ce véhicule pour vivre les expériences. Donc, il faut aimer ce véhicule parce que c'est une grâce. Mais dans le fait que ce soit Sylvain, Evelyne et d'autres qui disent « j'ai eu du mal à revenir », ça montre que le jeu personnel est lourd. C'est un combat, c'est difficile. Et il faut arriver à ce que ce jeu personnel se mette au niveau de la présence, c'est-à-dire je fais les choses comme je peux, je les fais au mieux, je les fais bien, je les fais mal, etc. C'est complètement accessoire. Ah non, ça y est, je comprends mieux du coup. C'est ça que... Exactement. D'accord, ok. Donc c'est juste, et c'est important de voir ces difficultés. C'est pour ça que je prends cet exemple quand on revient de vacances. C'est de pouvoir trouver cet espace où je suis libre et je suis le même en toutes circonstances et j'arrête de me mettre dans le challenge, dans l'effort. La vie ne me demande rien. Qu'est-ce qu'elle pourrait me demander qu'elle ne m'a pas donné ? Qu'est-ce que j'ai à donner que la vie ne m'a pas donné ? Rien. La seule chose que je puisse faire, c'est de redonner ce que l'on m'a donné. Donc on m'a donné un corps pour aimer, et donc il faut que j'aime. Si c'était autre chose, tu te serais incarné dans un robot ménager ou autre chose. Tandis que non, notre véhicule humain, c'est une grâce, quoi. Et c'est nous qui le maltraitons. Ce n'est pas une question d'aimer dans la notion tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Aimer n'est pas un sentiment. Aimer, c'est ne pas juger, ne pas rejeter, ne pas critiquer. Je veux dire, si on prend un exemple fort, un tueur d'enfants, par exemple, quelqu'un va me dire « je l'aime ».
à part le compagnon ou la compagne de cette personne. Mais globalement, on ne peut pas aimer. Je veux dire que y a quelque chose qui est pas possible. Par contre, on n'a pas à le juger. On ne sait pas. Il n'a pas choisi réellement d'être un tueur en série ou d'être un bourreau, etc. Et si nous avions cette capacité de prendre du recul et de voir plusieurs de ces incarnations, on trouverait que c'est complètement normal qu'il soit ça. Qu'il y a tout à fait une logique à cet endroit-là. D'accord ? D'accord. Et on en revient un peu à ce que tu as dit ce matin, tu vois. Il y a une confusion pour toi avec le sens de qu'est-ce que l'amour ? Tu vois, il y a un endroit qui n'est pas vu réellement. L'amour, c'est la vie, en fait. C'est ce qui donne vie à tout. C'est pas un sentiment, c'est pas une attention. L'amour humain, c'est du troc. C'est-à-dire, je t'aime tant que tu m'aimes. Si moi je t'aime et toi tu ne me donnes pas d'attention, je t'aime plus. C'est pas l'amour, c'est une des fréquences les plus éloignées du rayon qu'est l'amour véritable. Oui, je comprends ça. Oui. Hein, tu vois ? Donc, tu n'as pas à aimer si la personne, ça ne vibre pas en toi. Mais tu n'as ni à la juger, ni à la condamner, ni à la critiquer, ni à la rejeter. Et là, quand tu enlèves ça, tu es dans l'amour. Pas dans le sentiment. D'accord. D'accord ? Ouais. Oui, vas-y, je t'écoute. Dans ce que tu viens de dire, est-ce qu'on ne peut pas dire que aimer, c'est observer simplement de manière impartiale ce qui est là ? Le mot impartial ne me plaît pas trop. Tu vois ? Je veux dire sans juger, sans alors, critiquer. ce que je veux dire, parce que ce n'est pas la nature des mots qui me pose un problème, c'est ce que tu mets dedans. Il y a une rigidité, tu vois. Et dans l'observation impartiale, il y a un refus de juger. Tandis que le non-jugement fait partie de l'accueil. C'est-à-dire c'est quelque chose qui reste dans une ouverture et qui reste quand même dans une bienveillance. Pardon. Non, parce que oui, pardon, mais en fait je comprends pas ce que vous avez dit entre regarder, observer, partialité et je sais plus ce que vous avez dit derrière. Impartialité. Oui, puis là les derniers mots là, mais sur le jugement. Ou c'est de Catherine que tu n'as pas compris. Non, ce que tu as dit là, Alain, sur le jugement, que ça. Alors, le non-jugement, et alors, parce que je réponds à Catherine, donc je suis sur son énergie. Donc, pour Catherine, l'observation impartiale, il y a une froideur dessus. Et dans cette froideur, inconsciemment, il y a un jugement. D'accord ? Donc c'est pour ça que je réponds à Catherine en disant que ça doit être un accueil bienveillant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne crispe rien en soi. C'est-à-dire que une personne dont on va parler, qui va être un tueur d'enfants, on parlait de ça. Donc comment c'est reçu ? La tristesse, comment tu vas la recevoir, par exemple, si tu as cette information-là, comment tu vas le vivre ? Tu veux dire que je comprends pas, qu'est-ce que je reçois ? T'as bu ? Non, mais je comprends pas, je vois quelqu'un... C'est-à-dire, dans les informations, tu entends quelqu'un tu as un enfant, enfin bref, quelque chose de sordide comme ça. Comment tu le vis intérieurement ? C'est sûr que ce qui va sûrement venir au départ, ça va peut-être être de la colère. Mm-hmm. C'est ce qui est venu là. Ok. Voilà. Ça montre la difficulté, en fait, de ça. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est de pouvoir voir que ce vécu appartient au karma de l'un comme de l'autre.
on est touché parce que il y a une profonde tristesse pour l'enfant et une profonde tristesse pour tous ceux autour d'eux vont souffrir de ça. De la même manière que ce tueur en série, toute la souffrance qu'il génère autour de lui, que ce soit ses parents, etc. Donc de voir là-dedans, la souffrance, c'est face à l'ignorance de la vraie nature humaine. C'est ça, en fait, le non-jugement. C'est juste un constat douloureux de ce que l'ignorance peut amener. C'est ça. Donc, dedans, quand on va se mettre à cet endroit-là, il y a, comment dire, on projette de l'amour sur l'un comme sur l'autre, et ainsi que sur toutes les personnes qui sont concernées. Et en sachant en plus que cet événement, il est un enseignement pour plein d'autres personnes. Mais si, effectivement, on se pose juste au niveau du jeu personnel dans le jugement, on n'est plus à cet endroit-là, quoi. On condamne, il n'y a pas d'ouverture de cœur. Si nous savions, très honnêtement, toutes les horreurs qu'on a commises, chacun de nous, au fil de nos vies, on se ferait petit dans le jugement et la condamnation. Juste, est-ce qu'on peut dire que si on voit apparaître ça, parce que ça vient, si l'émotion elle vient de suite, et qu'après avec l'analyse mentale on se raisonne, tu vois, j'ai envie de dire c'est ok aussi. Mais c'est ok dans tous les sens, même si effectivement tu y vas avec un fusil et tu vas le tuer. C'est ok, il n'y a pas de souci, c'est ce que tu devais faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose là-dedans. Il n'y a pas la bonne réponse. Je veux dire que si tu le ressens comme je l'ai exprimé, ça ne veut pas dire que tu es une meilleure personne qu'une personne qui va le voir d'une manière totalement différente. C'est juste de constater ça. De constater que le pire des poisons, c'est le jugement. Parce qu'il est basé uniquement sur l'ignorance. C'est un poison qui est terrible. Parce que le jugement, il est autant sur les autres, mais si on regarde comment on se juge, c'est terrible. On est vraiment des inquisiteurs pour nous, avec des exigences qui sont terribles, qui nous amènent, au bout d'un certain temps, dans de la maltraitance, comme Sylvain le disait un petit peu. Je veux dire, à force de se juger, de se critiquer, on finit par se faire du mal. On ne se supporte plus. Tu vois ? C'est juste ça. C'est les conséquences du jugement qui sont terribles. Sur soi, sur les autres, etc.